Bienvenue sur Scène et Backstage, le magazine des amateurs de toutes les scènes où on passe de le devenir. Chaque semaine, je vous présente des pièces originales et inédites, évidemment à l'affiche. Aujourd'hui, La Belle Vie, une comédie révolutionnaire de Monsieur Jean Anouilh, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Alors, il est où le musée du peuple? Il est là ou là? Théâtre des variétés, j'y vais. Dans un pays imaginaire, les révolutionnaires ont pris le pouvoir. Les prisons sont pleines d'aristos qui attendent leurs exécutions. Seuls les Van Valençay sont épargnés pour que le peuple vienne les voir vivre comme des singes dans un zoo. Suivez-moi. On est dans un musée et le spectateur se met ici, oui, comme au musée. Derrière la corde, il regarde vivre la famille Van Valençay. C'est très important que le peuple puisse se souvenir. C'est pour ça qu'on met cette famille là devant le peuple, que le peuple voit comment étaient les gens qui les ont oppressés pendant des siècles. Alors, dans la famille des Van Valençay, je choisis la mère, Anne Chaplin. Chaplin comme Charlot? Absolument. Et le père, Yves Roux. Et le révolutionnaire, c'est Jean-Philippe Daguerre, qui est aussi le metteur en scène d'ailleurs. Je suis le comte Sigmund Van Valençay. Je vous présente mon épouse Herminie Van Valençay. Écoutez, les premiers temps, ça a été un petit peu difficile, n'est-ce pas? Toujours difficile d'étaler sa vie privée devant un parterre de gens qu'on ne connaît pas, surtout des gens du peuple, de basse extraction. Mais mais ceci dit, ce sont des gens fort sympathiques qui, je dois dire, prennent beaucoup de plaisir à nous regarder vivre. Peut-être ça a permis quelques règlements de compte, je suppose, mais c'était très tendu avant cette révolution. Ça l'a été longtemps pendant que nous étions dans la première prison. Et puis, finalement, tout le monde s'est expliqué. Oui, je pense que d'avoir effectivement joué régulièrement sa vie le soir devant le peuple, ça nous a permis de resserrer des liens, peut-être aussi de découvrir sur nos vies passées ce qu'il y avait de ridicule. Ils vous regardent pendant une heure et demie. Oui. Ils hurlent, ils sifflent, ils crient, ils vous lancent des choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non. Ils ont beaucoup tendance à rire, ce qui est assez vexant. Ah oui, donc ils se moquent de nous alors. Oui, de lui. De moi. Oui. Non, excusez-moi Herminie, je ne vois pas pourquoi je serais le seul à être ridicule dans cette histoire. Excusez-moi, vous l'êtes tout autant que moi. Avec votre accent anglais, votre façon de lever le petit doigt, là. C'est ridicule. Tu m'avais obligé à faire ça. Bon, en tout cas, j'imagine que le peuple doit bien s'amuser en allant vous voir, parce que c'est cocasse. Et maintenant, l'agenda de la semaine. La rue est à Amiens. Une trentaine de compagnies, de théâtres, de rues. 11 nouvelles créations pour une belle aventure humaine et artistique. La compagnie Générique Vapeur dévoilera, entre autres, Waterlitz. Théâtre, art forain et cirque du 21 au 25 juin à Amiens. Solstice, le festival des arts du cirque. Pour sortir de votre quotidien et vous surprendre, les acrobates investissent les villes de Antony et Châtenay-Malabry. Allez découvrir les nouvelles acrobaties de la compagnie XY en avant-première pour vous. Du cirque contemporain, gratuit et en plein air. Proposé par le théâtre Firmin-Gémier, La Piscine, du 21 au 30 juin. Voilà, à bientôt sur Scène et Backstage. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques sur le site de Direct 8. Scène et Backstage. Allô? Oui, alors à la rentrée, Alfredo Arias, le metteur en scène argentin le plus connu de France, proposera 2 nouvelles créations. Hermanas, c'est un cabaret chantant avec Sandra Guida et Alejandra Radano. Oui, et Cinélandia, pièce d'Alfredo Arias et de René de Secati. C'est un portrait de l'Argentine à travers du music hall et du cinéma. À partir du 4 septembre, au Théâtre du Petit Montparnasse.